Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de l'émission en direct du Club de Toulouse. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux sportifs de haut niveau à l'occasion du Forum des métiers. Mon nom est Cyril Vongo-Sama et voici ma collègue Joséphine Candela. Oui, du coup, le thème là, de cette émission, ça va être l'héritage des JO. Donc on est sur la première partie de cette interview, il y en aura deux. Et du coup, on a la chance d'accueillir deux athlètes qui ont participé aux JO. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Moi, je m'appelle Aline Chamereau, j'ai 28 ans et je fais du beach volley. Merci. Je m'appelle Lézana Placette, j'ai 27 ans, je fais du beach volley aussi et ça fait plus de 10 ans qu'on est au club. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup d'être là ce matin. On va vous poser quelques questions. Donc là, il y a beaucoup de sportifs qui nous regardent aujourd'hui et pour eux, les JO, pour beaucoup, c'est vraiment un rêve, c'est quelque chose, un objectif. Donc est-ce que vous, le fait d'avoir participé aux JO, ça a changé un peu la perception que vous avez de vous-même en tant que sportive ? Alors nous, on est arrivé au jeu dans deux contextes différents. Donc je propose de commencer par l'histoire de l'Aise, qui est la plus classique. C'est vrai que ça fait un moment qu'on sait qu'on a les Jeux Olympiques en ligne de mire et encore plus à domicile. Parce que voilà, vivre les Jeux, je pense que c'était extraordinaire. Maintenant, on a la chance de vivre nos premiers Jeux à Paris, sur un site sous la Tour Eiffel qui était vraiment mythique. C'est vrai que c'est le gros objectif, je pense, d'une carrière sportive. Et voilà, on a eu la chance de s'y qualifier, de marquer l'histoire du beach volley français en ayant deux équipes. Donc je pense que c'est vraiment un bel accomplissement et c'est un vrai boost de confiance pour la suite de notre carrière. Merci, ouais, c'est vrai que... Et nous, en fait, on a eu la chance d'y participer parce que justement, l'équipe de Lézana s'est qualifiée par les plats. Donc nous, notre préparation a été un peu bizarre. Genre, on essayait encore de se qualifier, mais on ne savait pas trop si on allait y être. Et à la fin, on a compris qu'on allait y être grâce aux filles, en fait. Du coup, on s'est un peu préparé en mode on fait comme si on y était déjà. Et si on y est, c'est tant mieux. Et du coup, en fait, quand on est arrivé aux Jeux Olympiques, c'est un peu comme si on avait répété pendant un an ce moment-là et qu'enfin il arrivait. Donc c'était très très intense. Et nous, ce qui a été un peu... bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est l'événement que tout le monde rêve de faire. Mais particulièrement pour le beach volley, où on n'a pas l'habitude de jouer en France, le fait de s'exprimer, de jouer sa passion, de partager toutes ses émotions devant le public français, ça a été quelque chose de très très fort émotionnellement. Je pense qu'on a toujours un peu du mal à s'en remettre. C'est quelque chose qui est difficile à digérer, à comprendre pour des petits humains comme nous. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que les Jeux, voilà, c'est vraiment l'apothéose de la carrière, mais c'est une semaine de compétition, 10 jours peut-être si on fait un bon résultat. Donc c'est important d'avoir les Jeux en ligne de mire, mais c'est aussi important, je pense, de profiter de tout ce qu'on fait avant, en amont, pour se qualifier, les entraînements où on part en stage, les matchs qui sont accrochés, etc. Donc les Jeux, c'est important, mais je pense que le cycle dans sa globalité est aussi important de profiter et de prendre toute l'expérience qu'on peut prendre à ce moment-là. Ok, et du coup, vous avez dit les JO c'est vraiment l'apogée, mais du coup c'est quoi les objectifs pour vous après avoir fait les JO? C'est de les refaire ou de faire d'autres compétitions? En fait, pour mon équipe, en tout cas, c'était vraiment une expérience où on a goûté à quelque chose de grand. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est déjà se qualifier par nous-mêmes pour les prochains Jeux Olympiques et aussi peut-être prendre plus d'assurance pour l'événement et de pouvoir prétendre à une médaille et vraiment pouvoir être personnage principal de cet événement, puisque là, on était dans une position un peu d'extrême outsider. Donc voilà, on a hâte de remettre ça. Ok. Je connais pas les statistiques, mais c'est vrai que les équipes, en tout cas en beach volley, qui performent sur leur premier jeu, c'est assez rare. Donc là, bien sûr, on avait comme objectif de faire la meilleure résultat possible. Et après, on sait qu'on va à domicile, donc il pouvait toujours avoir des surprises. Mais voilà, comme l'a dit Aline, même nous, si on s'est qualifié au ranking, c'était quand même compliqué de vraiment se dire ok, on y va pour une médaille. Du coup, je pense que là, vraiment, l'objectif, c'est de prendre ces 4 ans, 3 ans et demi, ça passe vite déjà, les années qui restent pour vraiment prendre de l'expérience, faire des résultats sur des gros tournois, pouvoir vraiment prétendre à une médaille sur les prochains Jeux, avec l'expérience qu'on aura aussi acquise sur les Jeux de Paris. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire à nos sportifs qui nous regardent, c'est qu'une Olympiade, parce que nous on fonctionne par Olympiade, parce que dans le beach c'est vraiment l'événement pour nous pour lequel on se bat. Et en fait ça passe très très vite, c'est 4 ans, mais dès la première année, là on est la première année post-olympique. En fait on se projette à fond pour Los Angeles 2028 parce que ça, en fait c'est demain. Il faut vraiment voir, c'est du court terme, moyen terme. Ok, merci.
Et, mais du coup, ça a dû être vraiment cool parce qu'il y avait aussi l'équipe masculine, il y avait aussi des équipes hyper masculines. Et même comme c'était à Paris, est-ce que vous avez ressenti un peu une espèce de solidarité nationale, de représenter votre pays avec aussi d'autres sportifs, même d'autres disciplines français? Est-ce que l'ambiance était vachement... Enfin, comment vous pouvez décrire l'ambiance Enfin, comme l'a dit Aline, le beach volley, c'est pas très médiatisé. On joue pas souvent en France. On avait la chance d'avoir Roland Garros, mais qui a été supprimé pour les prochaines années. Du coup, voilà, de jouer à domicile et de jouer devant autant de personnes, parce qu'on n'avait jamais joué devant une arène de, je sais pas, 13 000 personnes. Je pense que ça nous a vraiment poussé. C'était une belle expérience. On a aussi ressenti toute la nation qui était derrière nous. Enfin, moi, j'ai vraiment l'image de la cérémonie d'ouverture où on est sur le bateau et il y a tout le monde sur le quai. Il faisait un temps pluvieux, vraiment, il faisait super froid. Et tout le monde était à fond, les gens étaient sur les toits et tout. Et là, on se disait, punaise, mais on fait des jeux, on est à domicile, là, on a toute la France derrière nous. Donc forcément, c'est une pression, mais je pense que c'était vraiment une pression positive de se sentir qu'on était soutenus et que tout le monde était là et tout le monde allait suivre ce qu'on fait, quoi qu'on fasse en fait. Et particulièrement aussi sur le terrain, on perd nos 3 matchs. Et ces 3 matchs, on produit un jeu genre vraiment quali de fou. Genre, je pense que on a ressenti en fait que tout le public était avec nous et s'amusait avec nous et avait envie de gagner avec nous. Et en fait, c'est une énergie que nous on n'a pas l'habitude d'avoir au beach, c'est que ça transporte en fait les athlètes sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est trop important, je trouve, à l'avenir, dès qu'on peut en fait ramener du public, parce que ça peut faire vraiment la différence sur le terrain et en termes de résultats. Et ça, c'était incroyable à vivre. Cette grandeur-là, quoi. Je pense qu'on le vivait aussi un peu par procuration, parce qu'on voyait les autres athlètes français qui performaient, c'est des athlètes avec qui on échangeait après en village, et du coup de sentir leur énergie, d'avoir gagné, tout ça nous boostait à nous aussi, pour leur dire ok, nous aussi on a envie de gagner, pour nous, pour eux, pour tous ceux qui sont là, pour la France, et je pense que ça nous a aussi un peu boosté cette énergie au sein du village. Ouais, on a l'habitude de se battre pour notre équipe, et en fait là, t'as l'impression que ton équipe elle été décuplée par tous les athlètes français et tout le public français. C'était incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va débuter la deuxième partie où nous allons recevoir Lucas Didier, un athlète paralympique, ainsi que Nicolas Rouquier, inspecteur de PS, sur le projet de l'héritage toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.